Bonjour. Nous allons ensemble analyser la qualité de service optimale dans les entreprises de services, exemple, restaurants, hôtels, cliniques, hôpitaux, etc. Nous parlerons de l'organisation de l'entreprise dans le domaine d'offres et de la besoin du client. Ça veut dire quand on parle d'une qualité de service, il faut une démarche des prestations de services homogènes, qu'on parle des besoins des clients, offre aux clients. La qualité de service et qualité perçue doit être cohérent. La qualité de service, c'est application d'une qualité totale. Pour nous, quand on est client dans une entreprise de service, on cherche des prestations. Et on attend un service optimal. Exemple, si on va à une banque, on attend que notre numéro de compte soit juste et que l'argent soit là. Dans un hôtel, que la chambre soit faite et propre, etc. Ça, c'est le premier volet du domaine de la qualité de service. Deuxième volet, c'est du domaine du relationnel, ou comportement. L'accueil, la capacité de conseil, l'écoute attentive, la recherche d'une solution adaptée. Troisième volet, c'est du domaine culturel, c'est de la domaine d'organisation. Finalement, on peut former à l'accueil, former au conseil, ou bien former l'ensemble du personnel aux standards de qualité. C'est effectivement l'entreprise s'il n'a pas un projet de qualité, s'il n'a pas des valeurs très claires dans l'entreprise, si on ne sait pas où l'entreprise veut aller avec l'ensemble de ses collaborateurs, la qualité de service sera médiocre. Sans une philosophie rigoureuse, et bien communiquée à l'ensemble des collaborateurs, on ne peut pas exiger ou demander à l'ensemble des collaborateurs de prendre de position que sera dans le sens de l'entreprise. Il faut savoir qui finalement le client va juger la qualité qu'il va recevoir sur des critères de qualité que ne sont pas prévus d'avance. Pour illustrer tout ça, je vous présente un tableau du domaine qualité de service. Prestation, c'est l'offre d'entreprise au client, elle doit être parfaite sans faille, à savoir que les prestations doivent être communiquées au client et personnel clairement et sans flou. Relationnel, c'est le comportement et attitude des collaborateurs en rapport aux besoins du client et vécu du client. Culture et valeurs, c'est du domaine de la philosophie et valeurs de l'entreprise, elle se doit obliger de partager les valeurs de qualité au ensemble de ses collaborateurs. Les mots-clés sont la cohérence et homogénéité. Ça veut dire, quand on veut former à une qualité de service, on ne peut pas prendre qu'un des aspects, on doit revoir et contrôler le tout dans sa globalité. Exemple, une entreprise qui se centre trop sur le relationnel. On dira ils sont gentils, mais pas très efficaces. La première caractéristique, le service est un produit fabriqué, consommé et évalué par le client en temps réel. Chaque client a un vécu comme consommateur qui sont de petites fragmentations qu'il apporte pour évaluer un service de qualité conçu. Exemple, si vous allez dans un restaurant indépendamment de la prestation de base, repas, mise en place, etc. Au moment d'être servi, vous allez évaluer même inconsciemment. Vous dites c'est bien ou moins bien que la dernière fois, etc. Exemple, le service n'a pas droit à l'erreur, c'est-à-dire quand je fabrique un plat en cuisine, et si je brûle mon steak, je le peux refaire. Si au bureau, on tape une lettre 10 fois, personne ne voit. Même ça coûte cher. Au service, une erreur on paye cash, on ne peut pas le refaire ou recommencer. Deuxième caractéristique, c'est que la qualité de service est en bout de chaîne, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement en amont quelque part. Exemple, accueil, administration, cuisine, médical, ou informatique, etc. L'insatisfaction des clients se trouve à charge de ce qui représente l'entreprise face aux clients. Il faut reconnaître que malheureusement face aux clients, on trouve du personnel mal formé ou qui ne sont pas en mesure de faire face aux problèmes. Troisième caractéristique, la qualité de service sont des prestations, mais aussi un vécu. C'est quoi un vécu? L'important n'est pas qu'est-ce qu'on fait ou croit faire. On peut bien servir une prestation, mais finalement en tant que client, vous avez un vécu. Exemple, comme client, vous attendez 2 minutes pour être servi au guichet, et vous dites, j'ai attendu 15 minutes pour être servi. Comme client, vous avez 15 minutes de retard et pas 5 minutes.
La différence est liée à un petit fait que sont les vécus du client. Ça peut être le froid, le chaud, les habits, le mobilier, etc. Quatrième caractéristique. En tant que client, vous avez une vision large, vous écoutez, vous voyez tout que se passe autour de vous. Exemple, si vous écoutez un mauvais accueil ou service à un tiers, vous allez évaluer la prestation et service en rapport à tout qui se passe autour de vous. Cinquième caractéristique. Est en rapport à offre et comparaison. Aujourd'hui, nous avons des informations et de choix multiples d'offres des prestations de services, vous êtes bien informé? Sixième caractéristique dans le domaine de qualité de service est que le client ne se plaigne pas, mais il ne revient pas. Le client ne se plaigne pas à cause de l'autocritique. D'autre part, en Europe, on a tendance à critiquer une personne avant un service. Ça n'est pas le cas au Canada ou au Japon. Dernière caractéristique. Le client réagit très vite, pourtant ça coûte très cher à l'entreprise. En 6 mois, vous pouvez en cas de non-qualité perdre 30 à 40% de vos clients. Dans l'accueil, je dirais tout le monde est concerné, et pas seulement celui qui est face au client. En conclusion, une entreprise de service doit bien se repositionner dans les besoins du client d'une façon plus large.